Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au talk show de Jamana Matin, diffusé en direct sur Jamana FM et en léger différé sur Jamana TV depuis nos studios à Air France 1, rue 7. Magne Silla et votre serviteur Cheikh Kone pour conduire cette émission. La technique est assurée par le duo Adams Junior et Mustapha. Nous recevons ce matin un acteur influent de la société civile à Bouaké, Monsieur Koulibaly Adama. Il est le président du réseau des Amis de Bema Fofana, RABF. Ces réseaux jouent un rôle essentiel dans la dynamique sociale et politique de la région. Notre discussion portera sur le thème mobilisation et solidarité, le rôle du RABF dans la dynamique sociale et politique de Bouaké. Bonjour, Monsieur Koulibaly. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. merci. D'accord, on revient à vous tout à l'heure. Le temps d'écouter cet élément signé Magnesi. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau une personnalité éminente de la scène politique ivoirienne, l'honorable Koulibaly Adama. Né le 14 novembre 1969 à Katsula, il est l'un des acteurs influents du monde politique à Bouaké et en Côte d'Ivoire. L'honorable Koulibaly Adama est actuellement député suppléant de l'honorable Bema Fofana, député de Bouaké commune, un rôle qu'il occupe depuis décembre 2025. Il est également conseiller régional de Bouaké depuis 2023, renforçant ainsi son engagement envers le développement régional. Son parcours politique, riche et varié, comprend des postes clés tels que délégué de secteur RHDP Arche Bouaké Aounionsou depuis 2004 à 2018 et trésorier de la génération 94 en 2019. Il a également occupé diverses fonctions au sein du Rassemblement des Jeunes Républicains RJR, où il a contribué activement en tant que trésorier adjoint, conseiller régional et délégué de district. En tant que délégué communal RHDP associé Bouaké Aounionsou et chargé de finances de la section RHDP Arche Aounionsou, l'honorable Koulibaly Adama continue de jouer un rôle déterminant dans le paysage politique local. En outre ses responsabilités politiques, Koulibaly Adama est le secrétaire général national aux finances du BEN Modam CI, une organisation dédiée à la défense des droits des agents municipaux de Côte d'Ivoire. En 2017, il a été décoré dans l'ordre du mérite des Républicains, une reconnaissance de sa contribution notable à la société. Depuis 2018, il préside le réseau des Amis de Bema Fofana, RABF, affirmant ainsi son leadership et son dévouement envers les pairs et la communauté. En dehors de ses engagements politiques, il occupe le poste de chef de service enquête et proposition à la mairie de Bouaké, où il continue de travailler pour améliorer les services municipaux. L'honorable Koulibaly Adama est une figure respectée et engagée, dont le parcours exemplaire inspire de nombreux jeunes leaders en Côte d'Ivoire. Nous sommes ravis de l'avoir parmi nous aujourd'hui pour partager son expérience et sa vision pour l'avenir. Veuillez l'accueillir chaleureusement. Retour sur le plateau de Jamana FM. Alors, Monsieur Koulibaly, Oui, en quelques mots, comment est-ce que vous pouvez résumer cette longue vie politique en quelques mots? bon, vraiment merci. Merci à Jamana FM. Merci à tous les techniciens. Bonjour, Bouaké. Bon, vraiment, elle a si bien placé le décor. Moi, si je peux ajouter quelque chose, vraiment, parce que je risque pas de me tromper. Non, vraiment, ce qu'elle a dit, effectivement, c'est le parcours. C'est vrai, c'est pas facile dans cette situation de se retrouver dans ce genre de trucs, une situation politique. Mais c'est le parcours. Depuis 94, nous avons commencé avec la création du RDR en tant que jeunes militants. Voilà, après le RDR, voilà, il y a eu le RHDP. Puis après tout cela, nous aussi, nous avons créé ensemble avec l'honorable Bema Fofana, nous avons mis notre structure en place
qu'on appelle le réseau des amis de Bema Fofana. D'accord, la transition est toute trouvée. Hein. Vous avez parlé de l'honorable Bema Fofana tout à l'heure. Mais qui est Bema Fofana et pourquoi tous ces hommes et ces femmes ont décidé de se lier d'amitié avec cet homme? Bema Fofana, c'est une histoire de 35 ans ou 40 ans comme ça. Nous sommes connus depuis très jeunes, avant la création du RDR, puis après il y a eu la création du RDR. Donc c'est une longue histoire. Depuis 40 ans, nous sommes ensemble. Donc c'est une amitié qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est ce qui a fait que nous avons vécu ensemble depuis le parti. Puis après, Dieu voulant, il a été le premier à être député parmi nous, comme c'est un camarade de lutte. Bon, nous avons estimé aller le soutenir. Donc c'est pour cela que nous sommes restés ensemble, de soutenir, et que on a commencé à faire chemin ensemble jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Quel est l'objectif de ce réseau que vous avez mis en place? L'objectif principal, c'est quoi? Bon, à l'initiative, vous savez que nous sommes des politiques. Bon, le politique, faut toujours s'asseoir et puis réfléchir et puis aller de l'avant. C'est vrai, nous sommes des militants de RDR, mais après, nous avons vu qu'il fallait mettre un peu un réseau en place pour pouvoir aider quelques camarades, pour pouvoir aider un peu la population. C'est ce qui a fait que on a pu mettre le réseau en place. Pour votre information, ça n'a pas été facile. Mais Dieu voulant, on a tout fait pour s'entendre. Le président d'honneur, qui est l'honorable Bema Fofana, au départ, n'était même pas d'accord pour cette structure. Parce que c'est dit que nous sommes en politique. Est-ce que ça va pas gêner certains, est-ce que les gens vont pas trouver l'air de non? Il fallait qu'on mette cette structure en place pour évoluer. On ne sait jamais en politique. Donc, c'est ce qui a fait que on a mis la structure en place. D'accord. Comment on va parler politique et on reste sur le volet politique. Comment ces réseaux arrivent à mobiliser surtout les jeunes, surtout pendant les joutes électorales souvent, voilà, les jeunes majeurs et tout ça. Comment vous arrivez à faire toute cette mobilisation-là? Bon, après l'entretien entre nous, nous avons réfléchi à d'autres personnes qui sont dans le réseau. Et parmi deux, certains avec moi dans ce studio. Je ne vais pas citer de nom. On s'est assis, puis vraiment on a réfléchi. On a dit dans un premier temps, il fallait aller avec des femmes qui nous aiment. Il fallait aller d'abord avec des hommes qui nous aiment. Donc, c'est ce qui a fait que c'est un tenant, on a commencé à installer les points focaux. D'accord. Les points focaux sont des hommes d'abord. Voilà. Après les points focaux, on a demandé aux points focaux de nous faire venir chacun dans sa zone au moins une représentante de femmes. D'accord. Voilà où l'idée est partie. Puis, pauvre, un peu. Alors, ces représentations-là, il y en a combien au total? Bon, ces représentants sont d'abord les hommes. Nous avons 90 points focaux. D'accord. Qui sont répartis à Boaké. Qui sont répartis sur toute la zone, sur toute la commune. Sur toute la commune de Boaké. Toute la commune de Boaké. D'accord. C'est vrai, on a un peu d'autres représentants à Boutro, mais la majorité, les 98%, c'est sur la commune de Boaké. D'accord. Donc, il y a les jeunes à part, il y a les points focaux des jeunes, et puis il y a les points focaux des femmes. Et les femmes. Voilà. Donc, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. En disant au point focaux de nous ramener quelques femmes, c'est ce qui a fait qu'on a commencé à agrandir le cercle. Donc, en installant les associations de femmes dans chaque quartier et dans chaque contrée. Donc, c'est comme ça, un peu. Les gens ont commencé à envoyer les associations de femmes, 5, 10, 20. Bon, nous, on a pensé que c'était pas, c'est une affaire où on pouvait faire entre nous, au moins avec 20, 30 personnes. D'accord. Grâce à Dieu, nous avons été surpris par rapport à l'engouement des femmes. D'accord. Donc, arrivé à un moment même, nous étions débordés. Donc, on a essayé de calmer un peu le jeu avec au moins une centaine d'associations de femmes d'abord. D'accord. Avec ça, nous sommes partis crescendo. D'accord. Alors, donc, on va passer aux actions sociales maintenant. Les actions sociales, la solidarité
avec les réseaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos actions caritatives, surtout pendant la Tabaski et puis d'autres fêtes religieuses? Maintenant, tout le monde sait que à Boaké, ici, l'honorable Bema Fofana, il est connu. Il est député. Je pense qu'il est dans le 4e mandat. Ou bien, disons, quatrième étoile. Voilà. Donc, en fonction de ses petits moyens, nous l'avons demandé de tout faire, de venir en aide d'abord à nos femmes. D'abord, c'était pas une affaire sociale d'abord. On a réfléchi, on lui dit, c'est vrai, nous avons créé cette structure, mais souvent, il y a des besoins, des gens pressants. Est-ce que vous pouvez pas venir en aide? Voilà comment c'est parti. Voilà comment c'est parti. Avec ses maigres moyens d'abord, il a commencé à financer un peu quelques besoins des femmes et les hommes. Voilà. D'accord. Donc forcément, hein, dans toute organisation, surtout quand ce sont les actions sociales, il y a des défis. Est-ce que vous rencontrez des défis sur le terrain par rapport à ça? Énormément. Nous rencontrons assez de défis. Ça, c'est comme ça. Quand vous vivez en société, c'est comme ça. On peut pas aller comme sur une roulette comme ça. Vraiment, il y a beaucoup de défis à relever et il y a beaucoup de situations aussi où on peut pas tout dire. Mais ça n'a pas été facile parce que d'abord, ça a commencé par rapport à la solidarité. D'accord. Voilà. Si une association ou bien un point focal avait un souci, on venait en aide physiquement d'abord, et puis il y a les petits moyens que le président mettait à notre disposition pour aller aider. Voilà comment on a commencé. Mais crescendo, vous savez que nous sommes des politiques et l'honorablement c'est un politique. Donc crescendo avec ses quelques années, ses grands frères, on a commencé à agrandir le cercle et on a commencé à aider un peu, à échelle un peu élevée. En faisant un peu quelques petits dons, où on a commencé par les marmites, pour donner aux femmes. Et la première étape, c'était à Ounassou. Voilà, quand on a essayé, vraiment, ça a été du succès. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des solutions vous proposez? Parce que quand il y a des défis, il faut trouver des solutions aussi. Est-ce que vous avez pensé à des solutions pour remonter les défis? Si les défis sont grands, ça veut dire que la demande est forte. Oui, bien sûr. Dans ce spirit, quand on a commencé à venir sous les associations, le président on a attribué les marmites, où on a essayé de remettre à quelques-unes des femmes. Je sais pas ce qu'il y a dans cette histoire des marmites. Les femmes, elles aiment les marmites. Oui, effectivement. Effectivement. Donc, s'il faut donner ça dans tous les quartiers. Vous voyez que quand quelques-unes ont eu, bon, l'information est partie dans la ville. Donc, après cela, nous avons été débordés. Chaque association, les femmes voulaient venir dans le réseau. D'accord. Alors, pourtant, on a des critères. Oui. Pour entrer dans le réseau, nous avons des critères. D'accord. De ce qui nous permet de partir à la pause. On fait une pause et on revient. Retour sur le plateau de Jamana FM et Jamana TV. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous recevons ce matin dans le cadre du talk show de Jamana Matin, Monsieur Coulibaly Adama. Il est le président du réseau des amis de Bema Fofana. Le thème développé aujourd'hui est mobilisation et solidarité, le rôle du RABF dans la dynamique sociale et politique de Boaké. Dans la première partie de l'émission, nous avons abordé les volets de la mobilisation politique, la solidarité et les actions sociales du réseau, les amis de Bema Fofana. Nous passons maintenant la parole à notre consoeur Manien Sila.
Ok, merci Monsieur Koné. Honorable, c'est un honneur pour nous d'être en votre compagnie. Donc, nous allons continuer la série des questions en vous demandant de quelle manière votre organisation, le RABF, soutient-il les associations locales et les groupements féminins? Bon, bien avant de répondre à votre question, c'est vrai, nous avons fait une première partie, mais je voulais vous dire à la ville de Boaké, ben, à toute la région, à Djamena Media, que à ce jour, nous avons 987 associations, 987 associations de femmes dans le réseau. Et nous avons 200 associations en attente de validité. Donc, c'était pour faire la parenthèse. Mhm. On vous dit que c'est pas facile. Vous savez que nous sommes en politique avec ce genre d'association. Si vous n'êtes pas crédible et sincère, vous ne pouvez pas mobiliser ces dames et ces hommes. Donc, c'est vrai, nous avons fait le maillage en les regroupant ensemble, mais il faut les soutenir. C'est ce qui fait qu'on arrive à se maintenir. On les soutient grâce à des efforts, grâce à l'effort de l'honorable Fofana lui-même, que je remercie de passage, et que après lui, le réseau a eu des amis, des grands amis. Il a fait paix à son âme, le ministre Ahmed Bagaïko. Vraiment, il nous a soutenus énormément. C'est vrai, Dieu l'a rappelé, mais le réseau n'est pas mort. Après lui, c'est vrai, il y a le maire Amadou Koné, qui est aussi un ami du réseau. Il y a le ministre Assaouré Konan Jacques, qui est un ami du réseau. Et il y a le plus grand ami même, il y a le vice-premier ministre, monsieur Tene Bremen Ouattara, vraiment qui soutient le réseau. Donc, tout cela réuni ensemble, parce qu'il fait que, vous voyez, nous arrivons à faire de grandes choses. C'est avec ces grands amis. Donc, je voulais leur dire merci du passage. Merci à tous ces grandes autorités. Et merci à Djamana pour que l'information de ce matin puisse être reçue à la population de la région de Bek. Ok, merci beaucoup, honorable. Avec tous ces grands noms que vous avez cités, quels sont les impacts visibles de ces soutiens-là vis-à-vis de ces associations? Les impacts visibles sont là, hein. Chaque année, c'est des tonnes de sucre, c'est des tonnes de riz, c'est des moutons, etc., etc. Il y a beaucoup de choses en dessous qu'on ne peut pas dire. Il y a des aides en bas que l'honorable fait où on ne peut pas citer. Si moi-même, je vais quantifier cela, je veux dire que c'est plus important même que les dons de sucre et de moutons. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent en bas. Ça, c'est la solidarité vivante. D'accord. Et comment vous faites pour évaluer ces initiatives-là? Bon, l'évaluation, vous-même, la population même, bien les habitants même, peuvent nous évaluer. Si nous, on veut s'auto-évaluer, vous voyez que c'est compliqué. Donc, mais nous sommes en train de faire ces actes-là, mais je pense que dans l'avenir, ça paye déjà. Et nous allons continuer, Inch'Allah, et c'est que ça va peut-être payer, et l'évaluation viendra par la population, je pense. D'accord, honorable. Est-ce que vous avez un message pour nos différents auditeurs et téléspectateurs? Bon, bien sûr, je voulais dire merci aux auditeurs de Djamana Media. Je voulais dire merci à la population de la région de Beket pour demander à tous et chacun, celui qui n'a pas encore appris l'information de Djamana Media, qu'il s'approche, qu'il cherche à écouter Djamana Media. Vraiment, ce que j'ai vu ce matin, vraiment, c'est une radio de l'avenir. Donc, je voulais dire à la population, vraiment de suivre Djamana Media. C'est du professionnalisme et bravo à vous. Merci.
Merci beaucoup, honorable. On espère que ce message est passé. Et est-ce que vous avez déjà un mot de fin vu qu'on est presque à la fin de l'entretien? Bon, le message c'est de dire merci. Merci d'abord à l'honorable Bemo Fofana d'avoir cru en nous, en me désignant en tant que président. C'est pas facile d'être président de ce genre d'association. Vous avez vu, il y a tellement de femmes, il y a tellement de jeunes, il y a tellement d'hommes, il y a tellement de grains. C'est pas facile de gérer les personnes. Mais Dieu voulant, ça nous fait maintenant 9 ans, presque 10 ans. Nous avons réussi à gérer toutes ces personnes. Donc, on voulait dire merci à Dieu. Et merci par rapport à la confiance que l'honorable nous a placée. Et merci à tout le monde. Merci à tous les points focaux. Merci à toutes les coordinatrices. Merci à le président des jeunes, le président des grains. Vraiment, merci à tout le monde. Merci à la ville de Boaké. Merci à toutes les autorités. Vraiment, merci à Jamana TV encore. D'accord, merci beaucoup, honorable. On va se diriger vers Monsieur Kony pour la conclusion. D'accord, merci Manien, merci Monsieur Koulibaly Adama pour cette contribution remarquable. En tout cas, on retient ce matin que notre exploration du rôle du réseau des amis de Bema Fofana a révélé l'impact considérable de ce réseau sur la mobilisation politique et la solidarité sociale à Boaké et au-delà dans toute la région de Boaké. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, amis auditeurs. Merci, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Au revoir. Paix et amour chez vous.